Peuple de Dieu, Shalom. C'est le témoin de Branham au Rwanda qui revient encore une fois pour que nous puissions nous entretenir sur la parole de notre Seigneur Branham, Marion Branham. Celui qui est sur la photo, celui qui est représenté par la photo de l'ange sur la photo. Maintenant, mon problème est celui-ci. On m'a demandé, témoin de Branham, nous avons entendu dire que Branham adorait l'ange qui le visitait. Et pourtant, Branham dit qu'il n'adorait pas cet ange-là. Moi, je lui ai dit, je suis témoin de Branham, appelé pour parler de Branham, appelé pour croire Branham en son nom propre. Et voilà la réponse. Je suis là pour vous parler de toute la vérité. Tout ce qui est sorti de la bouche de Branham. Je n'ai pas de sujet tabou. Je n'ai pas quelque chose à cacher. Je ne cache rien. Je dois vous dire la vérité que j'ai trouvée à cet homme, Branham, Marion Branham. Il a dit, il a mis sur bande, il y a des voix, il y a des écrits sous forme de brochures. Alors, si tout est à notre portée, nous sommes obligés de vous donner tout ce qu'il a dit. Vous êtes obligés aussi de lire et comprendre tout ce qu'il a dit, si seulement il vous conduit de comprendre cela. Voilà pourquoi je vais répondre à cette question. On me demande, tu nous as dit que l'ange Branham plutôt, adorait l'ange qui le commissionna. Et pourtant, il dit, je n'adore pas cet ange. Je vais les lire tout. Toutes ces citations-là, je vais les lire pour que vous puissiez vous-même comprendre. Et je vais illustrer cela selon ce que le Seigneur les a donnés. Écoutez, je ne savais pas que l'ange qui commissionna Moïse est le même qui commissionne Branham aujourd'hui. Je l'ai trouvé dans Branham. Je ne savais pas que c'est la même colonne de feu qui conduisit le premier exode et celui qui conduit le troisième exode. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que dans la colonne de feu, il y a l'ange de l'Éternel, Christ le Jésus, qui conduisit Moïse pour le premier exode et qui conduit le second exode. C'est Branham qui me l'a dit. Et je suis obligé tout simplement de vous partager cela. Parce que nous sommes venus dans ce monde au temps de la fin pour applaudir Branham, pour porter son nom et pour dire aux autres pourquoi Dieu est venu. C'est ça la mission. Alors on n'a rien à cacher. On n'a pas de sujet tabou. Nous ne sommes pas des hypocrites. Le témoin de Branham n'est pas hypocrite. Il doit dire tout ce qu'il a trouvé de Dieu. Et alors, Dieu vous aidera à comprendre. Je commence par ceci. Branham dit, c'est le même ange qui conduisit l'exode, le premier exode, et qui conduit le troisième exode. Il a conduit le premier, le deuxième et le troisième exode. Ça, nous avons lu dans le troisième exode, à commencer par le paragraphe 298 jusqu'à 301. Nous avons lu. Je suis en train de répondre à la question. Mais je ne réponds pas selon ma propre volonté. Je vais utiliser le Seigneur Branham. Voilà. Je commence d'abord à confirmer par Branham que c'est le même ange qui conduisit Moïse, qui apparut à Moïse, que Moïse adora. Exode 3, 4 jusqu'à 6, quand Moïse s'approcha pour voir, on lui dit, enlève tes souliers. Pour les Juifs, c'est un signe d'adoration, car c'est un lieu saint. Le même ange qui conduisit le premier exode. Branham affirme que c'est lui qui est apparu au temps de la fin pour le troisième exode. Écoutez, je lis le paragraphe 298, troisième exode. Cet ange de l'Alliance, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, sous la même forme qu'il avait à cette époque-là, quand il introduisit le premier exode, quand il introduisit le deuxième exode, et les voici avec le troisième exode. N'est-ce pas que nous sommes dans le troisième exode?
Or, pour qu'il y ait un exode, il faut qu'il y ait la colonne de feu, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel. Il faut qu'il y ait un prophète et il faut qu'il y ait un peuple qui doit sortir. Alors, les trois choses sont au complet au temps de la fin. Les mêmes anges. Vous pouvez le lire encore dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 106. Vous pouvez le lire encore dans Concerné puis convaincu, paragraphe 163, du 10 juin 1962. Israël et l'Église, deuxième partie, ou Israël et la mer Rouge, première partie, paragraphe 166 jusqu'à 168. Ça, vous pouvez voir ça. Moi, je lis tout simplement ça pour certifier avec le Seigneur Branham que c'est le même ange que Moïse adora Jésus-Christ. Ou on peut ajouter là où il dit que c'est Jéhovah. Ajoutons cette écriture pour la confirmation. Je vais l'ajouter. La révélation de Jésus-Christ. J'ai lu le paragraphe 179 ou 179. Eh bien, au commencement était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, se tenant au-dessus d'Israël, et qui les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. Il est descendu sur la montagne. Toute la montagne s'est embrasée, le feu a jailli, le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité. Envers ses enfants, sa race élit les Juifs. Écoutez, puis le même Dieu a été manifesté dans un corps né d'une vierge et qu'il avait créé dans l'essai de Marie. C'est-à-dire celui qui était en Jésus, conduisant à notre exode, le deuxième. C'est Jéhovah. Alors, quand on n'adore pas Jéhovah, on va adorer qui? Quand on n'adore pas Jéhovah, on va adorer qui? Si Jéhovah n'accepte pas l'adoration, il est qui? C'est ça le problème. Je suis en train de répondre à la question. Pourquoi tu nous dis que Branham adorait l'ange de l'Éternel et pourtant quelque part il dit que non, je ne l'adorais pas. Je vais vous montrer des choses. Je n'ai pas de sujet tabou. Je vous parlerai des choses qui sont à la portée des enfants de Dieu parce que Branham les a mis quelque part dans son champ et nous glanons tout simplement dans les quartiers généraux pour vous amener. Alors continuons. Cet ange qui était dans Jésus, c'est ce qu'ils disent. Puis, 180. Puis, le même Dieu a été manifesté dans un corps né d'une vierge qu'il avait créé dans le sein de Marie. Il a vécu et a fait sa demeure et a dressé sa tente, pour ainsi dire, parmi les êtres humains. Et ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. La Bible le dit. Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. Jésus en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Jésus, lui, qui avait la plénitude de la divinité, adorait qui? D'abord, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 55. Nous voudrions voir Jésus prêcher quand? Nous voudrions voir Jésus prêcher le 12 juin 1958, paragraphe 55. Branham dit, le Seigneur Branham, que vous voyez qui a la colonne de feu sur sa tête, qui a l'onction, qui a Dieu en lui. Il a dit, j'ai incarné Dieu depuis 56 ans. Il dit ceci, celui qui était en Jésus, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il a donné le nom à ce corps, Jésus. Il a habité dans un homme qu'il créa lui-même. Il lui donna le nom Jésus. Cet homme adorait qui? Je ne sais pas si je vais vous attarder encore à reprendre ceci, mais prenez Jean 17, 6. Vous verrez ce qu'il adorait. Il a dit, je les ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné, moi Jésus. Je les ai fait connaître ton nom. Et réellement, avec nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 55, celui qui était en lui s'appelait Jésus. Alors, ce nom Jésus a été donné au corps, à l'entremise de Marie et Joseph. Jésus adorait qui? Écoutez Jean 17, verset 1er. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père,
l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et vous écoutez ça? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire, exauce ma prière, afin que tu sois glorifié à travers ce Fils. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, et qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné. Vous comprenez? Ça, c'est la prière de Jésus. Il priait le Père. Lui ne citait pas les noms, parce que les noms n'étaient pas encore en vigueur. Il fallait que Jésus quitte. Il leur laisse les noms. Quels noms? Les noms que Dieu lui a donnés. C'est-à-dire les noms de Dieu. Il portait les noms de Dieu. Dieu n'a jamais pris les corps, les noms humains. Branham, je vous dis. Non, non. Il a compliqué beaucoup de serviteurs. C'est lui qui était en lui, en Jésus, s'appelait Jésus, l'Éternel. El Elah Elohim, Jéhovah, il s'appelait Jésus. Alors il lui donna ses noms à l'entremise de Marie et Joseph. Jésus, là, que vous voyez en Galilée, il avait le nom de Dieu. Parce qu'il était son fils. Alors, quand il priait son Père, il glorifiait son Père, il l'invoquait aussi. Mais les noms, il ne l'invoquait pas parce que les noms n'étaient pas encore en vigueur. Il fallait qu'il quitte la scène, alors il leur donne, avant de partir, il leur donne les noms. C'est ce qu'il a fait dans le 6e paragraphe. Jean 17, 16, 17, 6e paragraphe. Écoutez ce qu'il dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Au milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et paragraphe 23, vous descendez de Jean 14 jusqu'à 16. Vous verrez tout ce qu'il est en train de raconter. Il leur dit maintenant, priez en son nom. Demandez tout ce que vous voulez, le Père vous l'accordera. Il ne priait pas au nom de Jésus parce que le nom n'était pas en vigueur. Alors quand il est sorti, il révèle ses noms à Pierre. Pierre déclare ses noms. C'est là qu'il commence à prier en ses noms. C'était leur signe. Alors, Jésus adorait son Père. Jésus adorait celui qui était à lui. Parce qu'il était Jéhovah. El Elah Elohim qui a créé cet homme Jésus. Dieu ne s'adorait pas lui-même. Dieu ne peut pas s'adorer. Dieu est adorable. Eh bien, avant de boucler cette parenthèse de Jésus et Moïse, retenez qu'ils étaient des dieux. C'est-à-dire, Branham vous dit, ils étaient des dieux, non pas d'eux-mêmes, mais Dieu les a fait dieux. Pourquoi? Parce qu'ils incarnaient la divinité. Ils incarnaient Dieu. C'est pourquoi ils étaient des dieux. Mais ils n'étaient pas des dieux par eux-mêmes. Tout celui qui incarne Dieu n'est pas Dieu par lui-même, il devient Dieu puisque Dieu est incarné en lui. Et cela est prouvable par les Écritures. Et au temps de la fin, ce n'est pas que nous avons pris l'homme et nous l'avons fait Dieu, mais puisque Dieu est incarné dans cet homme, a tabernaclé en lui, alors l'homme est Dieu. N'est-il pas dit que dans le millénium, Dieu aura un tabernacle? Il aura un endroit où il est assis. Le 7e jour, Dieu se reposera dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se repose dans Dieu, c'est Dieu qui se repose dans l'homme. Dieu prend congé dans l'homme, il prend congé, c'est-à-dire il va se reposer, prendre un petit repos dans l'homme. Est-ce que Dieu se repose? Ah, ça aussi. Maintenant, le Seigneur Branham, l'homme que vous voyez sur la photo, il nous dit que cette même colonne de feu qui est au-dessus de lui est retournée au temps de la fin. C'est-à-dire, le même ange qui marche dans la colonne de feu est retourné au temps de la fin, a pris la chair. Cette chair qui a été mise au monde par Ella et Charles. La chair que la nature a produite. Ce n'est pas la chair que Dieu créa. Dieu ne peut plus créer la chair. Dieu a créé la chair en Marie. Et cette chair a sauvé beaucoup d'autres chairs.
c'était une terre sauvée qui a rédempté une autre partie de la terre restante. Dieu ne peut plus créer. Le sang de Jésus a nettoyé. Dieu est venu prendre une chair quelconque, selon sa prédestination, son propre choix. Et cela a été produit par les liens du mariage. Maintenant, puisque c'est la même colonne de feu qui est retournée au temps de la fin, conduisant l'Exode avec un prophète et un peuple qui doit sortir, il y a la colonne de feu, l'ange de la lumière qui marche dans la colonne de feu, qui a tabernaclé encore dans ses corps. Il fallait qu'il protège ses corps. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Et l'œuvre, c'est quoi? Il y a beaucoup et beaucoup d'actions que Dieu a accomplies dans ses corps ici. L'Exode, après l'Exode, et là il est Moïse, la préparation du retour de Jésus, l'évangéliste, beaucoup de choses qu'il a accomplies pour Dieu quand il a été grand, selon ce que Dieu lui a dit. C'est lui-même qui nous l'a dit. Nous sommes ses croyants. Je suis témoin de Branham. Maintenant, cet homme adorait qui? C'est ça le problème, c'est ça même la question. Voilà ceci maintenant. Je prends la réponse d'abord, il dit, je n'adore pas cet ange. Ici, il faut comprendre les choses. Je n'adore pas cet ange, a dit cet homme, Branham, que vous voyez sur la photo. Je n'adore pas cet ange. Retenez cela, je vais le détailler tel qu'il a dit. Je n'ai pas de sujet tabou, je ne suis pas là pour mentir. Je cite ce qu'il a dit, le Seigneur Branham. Je vais aboutir, je vais chuter sur la réponse. Écoutez, je lis dans C'est par égard pour lui seul. Traduction Shekinah. Paragraphe 10. Prêché le 18 juillet 1952. Même si vous le lisez en anglais, vous trouverez c'est la même chose. Alors jusque-là, je ne trouve rien de mal que Shekinah ait traduit et respecté la traduction en anglais. Je l'ai lu en anglais. Ou je peux le lire en anglais, vous verrez que c'est la même chose. Je lis le paragraphe 10. Écoutez, j'aime Branham. Parce que si vous le prenez comme ça et vous voulez le saisir, il va s'échapper par autre moyen. Et vous ne saurez pas le maintenir, à moins qu'il se révèle à toi, à moins qu'il fasse V, je t'aime. Écoutez, maintenant, si vous remarquez bien, la commission de ce grand être qui est venu, un grand être qui est venu, c'est pas n'importe quel ange. Eh bien, je n'adore pas cet ange-là. Ça, c'est Branham. Je n'adore pas cet ange-là. Je veux dire que bien des fois, et lorsque ce groupe de gens ce soir, composé d'environ 3500 ou 4000 personnes, lorsque nous nous tenons ensemble dans la présence de Dieu, je devrais rendre compte. Lorsque nous nous tenons ensemble dans la présence de Dieu, je devrais rendre compte. Et je n'aimerais pas raconter une chose maintenant. Un instant chrétien, juste un instant. Eh bien, cet ange de Dieu et cette lumière qu'ils ont prise, je ne sais pas ce qui a produit cela, mais cet ange de Dieu, je ne sais rien. Et dans cela, j'aimerais être véridique, de telle manière que lorsque je tiendrai devant mon Créateur, et que mes enregistrements sur ce que je vous ai dit seront joués. Voyez-vous, il y a quelque chose que je dois confesser. J'aimerais le confesser maintenant, ici même. Et alors, la seule chose que je peux faire, c'est d'être honnête. Il est honnête, je ne l'adore pas. Le témoin de Branham n'a pas un sujet tabou. Il va vous dire tout. Et si vous êtes orienté vers le Seigneur, vous comprendrez. Un grand être, cet ange de l'Éternel, je ne l'adore pas. Écoutez, j'ajoute une autre écriture
Vous avez totalement raison. Et vous verrez aujourd'hui que j'ai totalement raison. Branham a raison. Ah, écoutez encore la chose. L'ange et les 3 poules. Prêché le 14 avril 1951. Ici, nous sommes en 51. Paragraphe 11. Maintenant, j'essaie tout simplement de parler de cet ange du Seigneur. Je n'adore pas cet ange. Je n'adore pas cet ange. Et Dieu qui écoute maintenant, croyez-vous qu'il nous attend maintenant? Il est mon unique juge sur le fait que jamais, en premier lieu, je pourrais dire ceci. Je crois que même si j'essayais, cet ange lui-même me corrigerait, car je crois vraiment qu'il est envoyé par Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs anges qui venaient à Branham? Oui. Puisque si vous allez dans la vision de la tente, vous trouverez qu'il y a l'ange qui allumait la lumière, une petite lumière, il y a l'ange qui était au-dessus, il y a l'ange qui lui parlait beaucoup. Mais ici, nous parlons de l'ange de l'Éternel, les grands êtres. Il dit, je ne l'adore pas. Ah, ça c'est Branham, et je le crois fermement, parce qu'il m'a expliqué. Écoutez, il continue. Maintenant, il se pourrait que vous ne croyez pas aussi fermement que moi, parce que moi, j'ai parlé avec lui, je le connais. Alléluia. Il y en a, même s'il y en a 50 qui se tenaient ici maintenant, je le distinguerai des autres. Je reconnaîtrai d'abord sa voix, ensuite son aspect. Et il est c'est un homme juste comme un homme comme moi, ayant une apparence humaine, tout comme vous et moi. Il a l'air d'un homme d'environ 30 ans, je dirais un homme d'apparence robuste. Il avait les mains jointes comme ça. Je suis conscient qu'il existe des faux anges. Mais chaque esprit qui ne vient pas de Dieu, qui ne confesse pas Jésus-Christ était venu dans la chair, chaque esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ était venu dans la chair, c'est un mauvais esprit, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des faux anges, mais qu'il y en a un qui réside, qui rendent témoignage de Dieu et qui prouvent qu'ils sont de Dieu, alors nous les croyons. S'il y en a ceux qui rendent témoignage de Jésus-Christ, qui lui parlent que Dieu était dans la chair, alors ceux-là, nous les croyons. Je n'adore pas cet être grand, dit le Seigneur Branham. Alléluia. Descendons, je n'ai pas de sujet tabou, vous allez comprendre. Voilà comment il décrit, comment lui-même dit, je ne l'adore pas. Vous allez me dire, vous nous avez parlé avant-hier que vous adorez l'ange. Maintenant, Branham lui dit, je n'adore pas cet ange. Il les décrit, les mêmes anges robustes, les mêmes anges, les grands dieux. Il dit qu'il ne l'adore pas. Il dit, attention, il y a de faux anges. Si vous vous mettez à adorer des anges, vous adorerez même les faux. Tout ange qui ne confesse pas que Jésus était venu en chair, c'est un faux ange. Vous allez dire, mais tu es qui? Tu aimes nous parler des anges. Tu es qui? Branham n'adorait pas cet ange. Cela étant, ce n'est pas Dieu. Mais je vous ai dit, si ce n'est pas Dieu, alors ce n'est pas lui qui conduisit Moïse. Et si ce n'est pas Dieu, alors ce n'est pas lui qui était en Jésus. Et s'il n'est pas adorable, ce n'est pas lui qui est venu au temps de la fin. Écoutez, Branham a la réponse. Les témoins de Branham, je suis de son côté. Écoutez mes bien-aimés. Vous allez me dire, oh voilà, il est en train de boycotter, d'adorer l'homme né dans la cabane, de faire ceci nous amène des anges. Mais écoutez, l'ange là qui conduisit l'exode avec Moïse, l'ange là qui était en Jésus, le Jésus, Dieu Jésus lui-même, qui s'appelait Jésus en ce moment-là, cet ange-là, il ne naît pas. Il ne peut pas naître. Aucune femme peut mettre au monde Dieu. Dieu ne peut pas naître. Deuxième chose, il ne peut pas mourir, cet ange-là. Il ne peut pas mourir.
Et je ne dirais pas qu'il existe. Dieu n'existe pas. Dieu est. Il a dit, je suis qui t'envoie. À chaque moment, il est je suis. Il y a le verbe exister et il y a le verbe être. Lui, il est être. Je suis qui t'envoie. Il n'a jamais dit, c'est lui qui était avant-hier, c'est lui qui te parle. Je suis. Alors le je suis là ne naît pas, le je suis là ne meurt pas. Et le je suis là est adorable. Et le je suis là, c'est notre Père. C'est lui qui était dans la paternité, c'est lui qui était dans la filiation. Et aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Il vient en Saint-Esprit. Le je suis. Il ne peut pas naître, il ne peut pas mourir. Aucun ange ne peut l'instruire. Comme quoi, ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps. Dieu va suivre son corps comment? Aucun ange ne peut l'instruire. Ne suis jamais ton corps, ne bois pas, ne fume pas, ne convoite pas, ne mens pas. Il ne peut pas. Il est très saint. Et quand il arrive à un endroit, cet endroit devient très saint. Écoutez comment il a dit à Moïse. Cet endroit où tu te tiens, c'est une terre sainte. Alors, s'il est au-dessus de quelqu'un, le fils de Charles est là. C'est-à-dire, même le fils de Charles est là, devient une personne très sainte. Sainte plutôt. Alors, vous comprenez que il ne naît pas, il ne meurt pas, il n'est pas instruit par aucun ange, ne boit pas, ne fume pas, ne suit jamais ton corps. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qu'on instruit, c'est l'homme qui naît, c'est l'homme... Alléluia. Vous voyez? Alors, cet homme qu'on instruit comme cela, c'est un homme comme tant d'autres. Un homme qui a son âme, un homme qui a son esprit, plutôt, parce que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Un homme qui a son corps. Maintenant, quand Dieu prend cet homme-là, il le soumet à son contrôle. C'est là qu'il le protège. Je vais d'abord te lire cela. Écoutez, et vous allez me dire, j'ai lu ce qu'il a dit. Je n'ai pas de message. Je ne suis pas théologien. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais j'ai lu ce qu'il a dit. Écoutez, paragraphe 35, comment l'ange vint vers moi et sa commission. Prêcher quand? Je vais voir ici. Prêcher le 17 janvier 1955. Paragraphe 35 jusqu'à 36. Voilà. Bon, toujours est-il que quand j'étais un petit garçon, vous êtes au courant de ce qui m'a été dit dans la vision. Quand j'avais environ 7 ans et qu'il m'a été dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps. D'aucune façon, tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et vous avez entendu raconter ça dans les livres. Eh bien, c'est exact. Tout au long, ça continuait de m'arriver. Ça ne l'a jamais laissé. Pourquoi? Ça continuait de m'arriver. Écoutez, paragraphe 36. Quand je suis devenu prédicateur, eh bien, c'est là que ça s'est vraiment mis à m'arriver tout le temps. Il est prédicateur, mais on protège. Ne bois pas, ne fume pas, ne souillez pas ton corps, ne souillez pas ton corps. Et pourtant, lui aussi, c'était un garçon, un humain comme tant d'autres humains. Qui vous pouvez aller chercher une homme, qui pouvait aller boire peut-être, qui pouvait faire tout ce que les humains font. Mais lui était protégé. Pourquoi? Écoutez. Écoutez quand on osait blaguer sur Branham. Et pourquoi il a été protégé. Écoutez ceci. Paragraphe 221. Quelle brochure? Croire en Dieu du 24, du 24, oui, février 1952. Paragraphe 221. Comme à Housson, quand ce prédicateur baptiste a dit que j'étais un démon, et tout. Et vous voyez ce qui est arrivé quand l'ange du Seigneur est descendu.
Quand l'ange du Seigneur est descendu, quel ange? C'est lui qui l'a dit qu'il n'adore pas. En 1951, je ne l'adore pas. Quand l'ange du Seigneur est descendu, maintenant, savez-vous ce qui est arrivé? On n'a plus jamais entendu parler de ces ministres. Ce soir-là, le Seigneur a remporté une victoire dont on parle encore à Harlingen. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qu'il y a. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne me la ravisse dans ma main. Ésaïe a prophétisé. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Ésaïe a prophétisé. Et Branham ramène cette écriture, cette prophétie d'Isaïe à son temps. Moi, je l'ai planté, je l'arroserai, de peur qu'on ne me l'arrache, de peur qu'il ne tombe dans l'influence du diable. Alors, tout le temps que le diable cherchait à attaquer, il était là. Rouge, rouge. Tout le temps que le diable cherchait à lui donner la boisson, rouge, rouge. Alors, cet homme-là, voulez-vous me dire qu'il n'adore pas Dieu? Il n'adore pas Dieu. Cet ange, le grand ange, je ne l'adore pas. Cet ange qui descend, je ne l'adore pas. Cet homme-là est protégé. Il pourrait faire des dégâts s'il n'était pas protégé par l'ange. Voulez-vous me dire que cet homme-là n'adore pas? Il adore qui maintenant? C'est ça la question. Si Branham, vous n'adorez pas l'ange de l'Éternel qui conduisit l'Exode, qui est ici au temps du soir, celui que Paul vit, maintenant vous adorez qui? Je suis là, je vais vous donner la réponse. Écoutez ce qu'il adore. C'est lui qui l'adore. Lui, l'homme en dessous de la colonne de feu, c'est lui qui l'adore. Je lis la petite Bethléem. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 127. J'allais commencer au-dessus pour comprendre l'histoire. Mais je prends le paragraphe 127. Je n'adore pas un juif. Quand j'adore Jésus-Christ, j'adore Dieu. Je n'adore pas une fiction ou une sorte de chose historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ en ce moment même, qui est sa parole manifestée dans cet âge-ci. Quelle est la parole manifestée dans cet âge-ci? Jésus-Christ, qui était dans le fils de Marie, Jésus-Christ, qui était avec Moïse, Jésus-Christ, qui conduisit le premier exode, le grand Jéhovah, l'ange de l'alliance, Jésus-Christ. Et qui conduit cet exode aujourd'hui? Jésus-Christ, le grand Jéhovah, l'ange de l'alliance. Maintenant, Branham, tu adores qui? Je n'adore pas un juif. J'adore Jésus-Christ, la parole manifestée aujourd'hui. Et pourtant, la parole manifestée aujourd'hui, c'est qui? C'est Dieu et l'homme sont devenus un. La parole manifestée aujourd'hui, c'est qui? C'est Dieu, la colonne de feu retournant encore sur la terre pour se dévoiler à ses enfants. Le même Dieu qui prend cet homme ici et qui se manifeste à travers cet homme. Et cet homme dit, c'est celui-là que j'adore. Maintenant, vous êtes où? Suis-je perdu ou c'est vous qui êtes perdu? Moi, je ne peux pas être perdu. Ça, carrément, non. Suis-je perdu ou c'est vous? Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu qui se manifeste aujourd'hui. La parole en cet âge. Or, cette parole en cet âge, c'est la même parole qui était avec Moïse. C'est la même parole qui était en Jésus. C'est la même parole qui retourne aujourd'hui. C'est la même parole que vit Paul. La même colonne de feu venant prendre la chair pour se révéler. C'est celui-là que Branham, le fils de Charles, adore. Et je n'ai pas encore fini. Et vous allez me demander, mais comment? Maintenant, il se contredit ou quoi? Quand vous découvrirez pourquoi il a déclaré « Je ne l'adore pas cet ange », vous comprendrez c'est quoi. Écoutez, que Dieu vous aide à comprendre. Maintenant, je descends. Il dit « Je n'adore pas cet ange, mais j'adore Jésus-Christ, la parole fait chair en ce moment. » Or, la parole en ce moment, c'est qui? C'est l'homme et Dieu devenant un. Alors cet homme-là, lui adore qui? Il adore Dieu
Quel est Dieu? La colonne de feu en lui. Comme Jésus adorait son Père en lui. Est-ce que vous allez me dire que Jésus n'adorait pas? Jésus adorait. Vous allez me dire que Moïse n'adorait pas et pourtant lui aussi avait la colonne de feu. Moïse adorait Jéhovah. Alors, aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu et l'homme sont devenus un. Est-ce que cet homme, lui, n'adore pas? Il adore celui qui est en lui. La parole en cet âge. Il adore celui qui les protège. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps, puisque tu auras un travail à faire quand tu seras grand. Je vais t'utiliser. Alors, je n'ai pas encore fini. Nous allons chuter. Alors, s'il n'adore pas cet ange-là, la colonne de feu, le grand ange, il adore qui? Jésus-Christ. En ce moment ici, il voulait vous amener à voir que, en ce moment encore, Dieu est retourné. Il est avec nous, dans la chair humaine. Dieu et l'homme sont devenus un. Des omnipotents se sont rencontrés. Il y a l'omnipotent terrestre qui doit adorer Dieu. Dieu ne peut pas adorer. Pouvez-vous maintenant comprendre, persévérer paragraphe 13, où là on vous dit que nous comprenions d'une manière tout autre Dieu dans l'homme pour adorer. Qui va adorer? Dieu doit adorer. Il va adorer qui? Dieu doit adorer qui? C'est comme si vous me dites Dieu est mort. Si Dieu est mort, qui va le ressusciter? Voilà des choses que vous devriez comprendre. Pour adorer, c'est-à-dire Dieu est dans l'homme pour que les contemporains de cet homme-là puissent adorer. Parce que quand il était dans Jésus, ils ont adoré dans l'homme Jésus. Or, est-ce qu'ils adoraient un homme? Mais ils adoraient Dieu en son nom. C'était Jésus dans Jésus qui lui avait donné son nom. Et aujourd'hui encore, Dieu dans l'homme pour adorer. Nous allons adorer. Puisque nous avons vu la manifestation maintenant de Dieu, la puissance de Dieu. Il s'exprime à travers une église. Et maintenant, quand il s'exprime à travers une église, il nous montre ses potentialités, sa capacité, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Alors, il se manifeste. Même par la création, il crée, il nous montre qu'il est Dieu. Mais le même, hier, aujourd'hui, éternellement, en dehors du corps. Alors, l'homme là en qui Dieu est, il doit adorer. Et nous devons adorer à travers les noms de cet homme, c'est-à-dire à travers cet homme. Or, le nom de cet homme a toujours été le nom de Dieu, c'est-à-dire nous adorons Dieu. Écoutez, la chose dernière où je vais chuter, voilà ceci. Je vais chuter avec cette écriture pour voir si réellement il ne l'adorait pas. C'est lui. Vous devez étudier la parole pour voir ce que le Seigneur a dit sans vouloir le dire ouvertement. Écoutez ceci. Paragraphe 2. Les enfants dans le désert ou les enfants dans la mer Israël à la mer Rouge, premier livre. Je prends le paragraphe 2 que je vais prendre au milieu pour ne pas être long. Mais c'est toujours bien d'être à Phoenix. Je vous assure, il y a quelque chose qui me fait vraiment aimer cette ville. L'autre jour, je n'ai pas passé quelques moments. Non, excusez, je prends le paragraphe 4. Et quand l'ange du Seigneur m'a parlé, la dernière fois qu'il m'a parlé, qui? L'ange du Seigneur. Il a appelé qui? Jésus-Christ. Il a appelé qui? Le grand Jéhovah. Il a appelé qui? Le grand être. Et il a dit, il ne l'adore pas. Écoutez. Quand il lui a parlé, à propos, avant-hier, je l'ai vu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Ça faisait 6 mois que l'ange de l'Éternel ne lui arrive pas. Je vous ai dit dans les premières dépêches là que l'ange du Seigneur est celui qui l'influençait, qui le commissionna, qui le protégeait. Il a dit, je serai avec vous. Parce que tu m'as dit que tu n'as pas d'instruction, tu ne sauras pas amener les gens à te croire, je serai avec vous. Je ferai moi-même cette œuvre à travers vous. Et il disait, je n'accomplissais rien sans que cet ange apparaisse. Écoutez maintenant. Maintenant, ça faisait 6 mois que l'ange ne lui apparaît pas. Environ 6 mois. Mais il ne m'a point parlé. Il n'a pas parlé.
Il se tenait simplement à la porte, me regardant. Quand je me suis retourné, l'ange était là, les regardant. Il s'était retourné pour les regarder. Et je me suis empressé de tomber sur ma face. Qu'est-ce que veut dire tomber sur la face? Je me suis empressé de tomber sur ma face. Et il l'a fait. Il est tombé sur sa face. Parce qu'il doit adorer Jésus-Christ qui est manifesté en cet âge ici. Il est tombé sur sa face. Mais quand je me suis relevé, il est reparti. 6 mois sans voir l'ange. 6 mois sans que l'ange lui apparaisse. Et alors l'ange est venu, comme si lui dire, je suis encore avec toi. Je n'ai pas encore fini la mission. 6 mois, il voit l'ange dans sa chambre. Il s'est empressé. Oh, comme ça fait 6 mois. Maintenant, il revient encore. Il s'est empressé pour l'adorer. Tomber en face. Comme ça, l'adorer. Et quand il s'est relevé comme ça, l'ange était parti. Est-ce qu'il ne l'adorait pas? Si tu as compris, il ne l'adorait pas. Il adore Jésus-Christ, fait la parole en cet âge. Et or, ce grand ange, c'est lui qui le visite. Il apparaît 6 mois après. Il reconnaît que c'est lui. Lui, il le connaissait. Il vous a dit, s'il se présentait parmi 50 autres, je le connaîtrais par sa voix. Maintenant, 6 mois après, sans que l'ange l'apparaisse, il y revient, il se tient dans sa chambre, Branham l'adore. Quand il se relève, l'ange était déjà, il est parti. Il est parti encore une fois sans lui dire rien. Est-ce que vous avez compris? Je ne vais pas faire de commentaires pour que vous compreniez. Je vous ai dit, le témoin de Branham n'a pas de sujet tabou. Il y met tout au clair. Il vous apporte tout. Maintenant, il vous appartient de retenir ce que vous allez retenir. Maintenant, cet ange-là, il est tombé pour l'adorer. L'ange est parti. Mais l'ange, fin de fait, est rentré lui dire, allons à la montagne. Il l'amène à la montagne Branham Peak. Il lui dit ton nom, les noms que je te donne. Puisqu'il a dit je vais te donner. Et quand on ne donne que don, un don. Je vais te donner un don. Ton nom est écrit partout là sur la montagne. Et quand il a vu, il accomplit Ésaïe 62. C'est lui le prophète qui doit déterminer les noms de l'Éternel. C'est là qu'il a déterminé B-R-A-N-H-A-M, A-M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. C'est-à-dire son nom c'est Branham Marion Branham. Il lui donne les noms. D'où viennent ces noms? Nous, on s'attendait que ces grands Jéhovah, les grands anges là, les grands êtres, Christ, Jésus-Christ, qui marche dans la colonne de feu, viennent nous donner son nom. Viennent nous donner les noms nouveaux qu'il a pris juste quand il a vaincu la mort. Maintenant, il l'apporte à la montagne Branham Peak. Il lui donne ses noms. Et Branham n'est pas parti sans une recommandation faite. Il nous a fait une recommandation. Appliquez ces signes-là. Appliquez ces signes éternels. Sinon, vous mourrez. Branham Tabernacle, applique ces signes. Branham Tabernacle, applique ces signes. Joseph, Neville, tout. Appliquez ces signes. Et les pasteurs, quel pasteur? Branham doit nous conduire aux signes. Maintenant, vous les enseignants, conduisez les gens à ces signes ici. Ces signes, c'est quoi? C'est le nom donné à cet homme ici qui adorait Jésus-Christ en cet âge ici. Adorez-les. Adorez-les en son nom. Adorez en ce nom-là qu'il a donné à Branham. C'est-à-dire, c'était Branham dans Branham. C'était Branham, Marion Branham dans Branham. Et c'est pourquoi il a donné son nom. Comme c'était Jésus dans Jésus. Et Jésus a donné son nom. Aujourd'hui, c'est quoi? Branham, Marion Branham dans Branham. Branham disait, j'ai les 3 mots nobles que je cache à moi. Jésus disait, le Père est à moi. Son Père s'appelait Jésus. Et Jésus a changé de nom. Il est revenu, il a pris la chair. L'homme est né d'une union du mariage.
un homme que sa famille a appelé William Marion Branham. Cet homme qu'on a protégé, cet homme qu'on a dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps, tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Cet homme, Dieu, ce grand être, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, lui a donné son nom. Il se passa le mariage. Et quand il y a mariage, l'épouse prend le nom du mari. Aujourd'hui, c'est pas que le mari vient prendre le nom de la femme. Là, ça se fait dans les tabous. Aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. L'épouse prend le nom de l'époux. Voilà, quand nous adorons Dieu dans son nom. Voilà les vrais adorateurs. Mais nous sommes tous les vrais adorateurs. Branham a adoré Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui a été révélé en ces temps-ci. Il l'a adoré. Alors, à vous de choisir. Le témoin de Branham est là pour vous apporter la lumière sans tabou, sans laisser ça ici. Je ne me coince pas et je ne peux pas coincer Branham. Il n'est pas coinçable. Il est clair. À vous de comprendre. Shalom. C'est le témoin de Branham au Rwanda.